s'arrête pas. C'est la presse, ça va. Centrafrique retient son souffle. 13 personnes sont mortes il y a 3 jours au nord de la capitale. Les Sélékas sont passés porte par porte, ils ont tué mon voisin, ils sont entrés chez moi. Tu rencontres pas les gens. T'es d'un côté d'objectif et puis eux ils sont de l'autre. Tu peux pas te mettre à leur place, c'est impossible. Je sais pas. Tu te crois meilleur que les autres? Tu viens, tu prends et tu pars. Tu étais venu faire quoi ici? Je cherchais un ami qui s'appelle Cyril. Oh, madame, tu te fous de moi? Non, je voulais pas vous dire. Bonsoir Pascal, on commence donc avec le cinéma et ce très beau film qui s'appelle Camille, il sort aujourd'hui en France. Vous l'avez vu et vous en avez parlé avec des reporters qui ont travaillé sur le terrain avec cette jeune reporter qui nous a quittés. Oui. Alors justement, rappelons l'histoire de Camille, puisque le film est basé sur une histoire vraie. Camille Lepage s'installe en Centrafrique en septembre 2013. Elle vit notamment avec des jeunes, elle a très peu de moyens, elle est pigiste, avec des jeunes, des étudiants. Et puis, décembre 2013, c'est l'opération Sangaris. Toute la presse internationale, et notamment française, débarque. Elle connaît tout le monde sur place. Elle travaille un peu avec ses grands reporters financés depuis Paris, depuis les capitales du monde. Mais elle travaille aussi seule. Et notamment, elle part embedded avec les anti-Balaka. Embarquée, voilà. Et le 12 mai 2014, elle tombe dans une embuscade et elle est tuée. Ce film raconte cette histoire et nous avons voulu savoir ce qu'en pensaient les reporters qui l'ont croisée sur le terrain. Nous les avons rencontrés à Bayeux au prix des correspondants de guerre. Je vous propose de regarder notre reportage. Comme chaque année en octobre, Bayeux est la capitale internationale des reporters de guerre. Les conflits s'exposent partout, même dans les rues. Mais ici, le danger est aussi traité de manière très concrète. Tu vas peut-être un peu avoir mal, mais c'est normal. Je m'occupe de ta guibole, ok? Aujourd'hui, ces freelances apprennent les premiers soins. Cette photoreporter était au Congo quand elle a appris la mort de Camille. Pour elle, ce fut un déclic. Donc ça, c'est important quand même de se dire qu'on peut potentiellement sauver des vies, pas uniquement la sienne, mais celle des autres aussi sur un terrain de conflit. Et bah oui, mettre toutes les chances de son côté pour que ça se passe le moins mal possible. Surtout en tant que freelance, pour le coup. Bon, comme souvent, il y a des contraintes budgétaires qui font aussi qu'on n'a pas une rédaction derrière nous. Donc voilà, c'est vrai que c'est un contexte et une contrainte supplémentaire. À Bayeux, on sait aussi qu'aucun stage ne prémunit contre la mort. C'est Stella, comme est mort ceux qui ont été tués dans l'exercice de leur métier. Sur celle de 2014, le nom de Camille Lepage. Jérôme l'a bien connue en Centrafrique. Un truc qu'elle avait que les autres peut-être avaient moins, justement, c'est un courage assez remarquable. Elle n'était pas du tout casse-cou. C'était un petit peu, je ne veux pas dire la patronne de la presse étrangère là-bas, mais c'était quand même celle qui avait à l'époque le plus d'expérience. Malgré son jeune âge, celle qui avait tous les contacts et qui connaissait pratiquement tout le monde, je veux dire, que ce soit d'un côté comme de l'autre, oui. La voici Camille à Bangui, quelques semaines avant sa disparition. Elle est photographiée par cet autre grand reporter qui a travaillé à ses côtés. Camille était une photographe incroyablement talentueuse. Elle a une progression photographique et esthétique fulgurante entre le moment où elle a commencé à travailler en Centrafrique et la fin de son travail là-bas. On voit très clairement une évolution dans sa façon de cadrer, dans sa distance aussi justement avec les sujets qu'elle photographie. Et je pense que Camille avait toutes les qualités pour devenir une excellente journaliste et une fantastique photographe. Pendant le tournage en Centrafrique, Michael coach l'actrice. Grâce à Nina Meurice, c'est Camille que l'on voit à l'œuvre. Voilà, et puis Mohamed, vous savez que ce film, c'est aussi une très belle aventure centrafricaine, puisqu'avant le tournage, Boris Lotchkin, le réalisateur, a créé des ateliers pour intégrer des jeunes, qu'ils apprennent la caméra, la lumière, le son, et puis ils ont été intégrés dans le tournage. Alors je vous propose d'écouter ses motivations, parce qu'en fait, d'une certaine manière, c'était pour lui une manière de continuer l'esprit de Camille, et je vous propose de l'écouter. C'est un film qui s'est vraiment noué de manière franco-centrafricaine. C'est-à-dire qu'on avait une équipe technique mixte, moitié français, moitié centrafricain. Les acteurs, il y a évidemment beaucoup plus de centrafricains que de français. Et puis les centrafricains qui sont venus sur le tournage, ils ne sont pas venus que pour l'argent.
C'est-à-dire qu'il y avait un vrai enthousiasme comme ça. Je pense que pour eux, c'était important de raconter pas seulement l'histoire de Camille, mais aussi à travers l'histoire de Camille, de raconter une page de l'histoire de leur pays. Et qu'il y avait un vrai enthousiasme pour eux à faire ça, en fait. Parce que ça n'a jamais été fait, en fait. Ils traversent des choses terribles et puis ça tombe dans l'oubli. Voilà pour le film Camille, c'est donc à voir en ce moment. Merci Pascal pour cette chronique.